Le plaisir de rouler en 2 roues, conduire en toute liberté. C'est pas donné à tout le monde. Ça tombe bien, on a la solution pour se déplacer à moindre coût, comme à Montpellier où une association apprend à faire du vélo à ceux qui n'en ont jamais fait. Dans les Deux-Sèvres, un garage solidaire répare les voitures des plus démunis. Mais avant cela, dans l'Aube, une association prête gratuitement des scooters aux jeunes sans emploi. Tu freines, tu démarres et tourne au quart. Le moteur d'une nouvelle vie, d'une stabilité. Voici un 2 roues qui peut tout changer. Clément, 18 ans, est vendeur intérimaire. Chaque matin, il doit parcourir 25 km. Pour l'aider à décrocher un CDD, l'association Coup de Main lui prête gratuitement un scooter, le début de l'indépendance. Je galère un petit peu parce qu'il faut qu'on m'emmène, faut que je demande souvent à des amis ou de m'emmener, donc c'est un peu énervant. C'est indispensable pour toi ce scooter? Oui, parce que faut être autonome quoi. Une aide précieuse, impossible sans le soutien de ce garagiste. David Dias entretient et garde les 7 scooters fournis par l'association. Une responsabilité humainement enrichissante. C'est ma petite contribution à peut-être un meilleur avenir. Je pourrais dire à mes petits-enfants, voilà, j'ai aidé les petits jeunes à travailler à mon niveau. Développer la mobilité et ne plus en faire un frein à l'emploi, une bataille menée depuis 2002 par l'association pour lutter contre une spirale sans fin. S'il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas travailler. S'il ne travaille pas, il n'a pas le moyen d'investir dans un véhicule fiable, les moyens de l'entretenir et de l'assurer. Et donc le cercle vicieux, on le voit tout de suite. Voilà, vous avez votre 2 roues. On vous souhaite bonne route et puis bon contrat. On espère que ça va se conclure par ce fameux CDD que vous attendez. Chaque année, l'association aide entre 20 et 25 demandeurs d'emploi dans l'Aube à prendre un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est ce que propose aussi ce garage solidaire installé dans les Deux-Sèvres. Tout le monde peut y faire réparer sa voiture, quels que soient ses moyens. Il suffit de devenir adhérent. Ils sont déjà plus de 250 adhérents à avoir rejoint les Amis du Cambouis, un garage solidaire basé à Saint-Mexan-l'École qui facture ses réparations en fonction du revenu fiscal pour que tout le monde puisse faire réparer sa voiture. C'est très rural, il n'y a pas de dessert, il n'y a rien. S'ils n'ont pas de voiture, ils restent chez eux. Donc après, on en revient toujours au même problème, ils ne peuvent pas aller travailler. Jean-Pierre Dinan vient tout juste de devenir adhérent et pour sa première visite, il a eu droit à un diagnostic gratuit. Il n'y a plus une goutte d'eau. Elle doit pas être loin. Elle doit pas être loin. Il n'y a plus d'eau. Ce retraité a besoin d'être aidé pour retaper une voiture qui ne circulait plus depuis quelque temps. J'ai quelqu'un dans la famille qui en a besoin, qui a besoin d'une moto, donc je veux voir si on peut la remettre en route. Florence Abonneau, elle, a parcouru plusieurs dizaines de kilomètres pour venir faire réparer sa voiture ici. Elle est en recherche d'emploi depuis 2 ans. Et pour faire réparer sa petite voiture à moindre coût, elle a acheté elle-même les pièces de rechange qu'elle fournit aux mécaniciens. Pardon. Lui, il est au fond. Le joint spi. Oui, mais c'est pas le bon. Ah. Ça, c'est le courant, c'est le côté gauche. Mais malgré ces petits couacs, ce garage est devenu une référence dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, à tel point que l'association qui le gère pourrait obtenir plusieurs prix économiques dans les jours qui viennent. Ça amènerait une reconnaissance et aussi un aspect financier indéniable, puisque 5 000 € seraient alloués à notre structure. Une structure dont le budget de fonctionnement annuel est de 60 000 €. Le mécanicien est pour l'instant le seul salarié, mais un mi-temps en CDI pourrait être créé si la belle aventure des Amis du Cambouis continue. Et pour conduire une voiture, il faut passer le permis. Pas simple pour les personnes en situation de handicap. Dans la Meuse, une école spécialisée propose un programme intensif adapté aux difficultés de chacun. Le volant ressemble à une horloge, d'accord? Donc, on met les mains à quelle heure? Après 1 heure de conduite, Claire révise les fondamentaux avant de prendre la route. Le rétroviseur, le siège, la ceinture. Comme elle, une dizaine d'élèves en situation de handicap suivent des formations ici. Objectif, apprendre à conduire un quad, un scooter ou une voiture. Effectivement, ils ont un handicap, mais des fois, ils comprennent mieux que certains élèves qui n'ont pas de handicap. Et ils sont plus attentifs et plus concentrés.
Pour pallier aux difficultés d'apprentissage, un programme intensif est mis en place. 3 à 4 séances par semaine, au même prix qu'une formation classique dans une auto-école. Les moniteurs n'hésitent pas à revenir régulièrement sur les points importants. Ils s'appuient sur une technologie adaptée. Bon, on appuie sur le bouton A, B, C, D. Ensuite, on appuie sur valider. Si c'est une mauvaise réponse, c'est une mauvaise réponse. Si c'est une mauvaise réponse, ça met une flèche verte. À l'origine du projet, l'association ADAPI souhaite apporter plus de mobilité et d'autonomie. Les personnes qui sont chargées d'apprendre ont une double formation, celle généralement d'éducateurs spécialisés pour des personnes en situation de handicap et en même temps connaissent toute la pédagogie d'un moniteur d'auto-école. Prochain objectif pour Claire et ses camarades, réussir l'examen du code de la route, puis celui du permis de conduire. Enfin, il n'y a pas d'âge pour faire du vélo. Et pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'apprendre à rouler à bicyclette, à Montpellier, une association donne des cours particuliers. Ils sont nombreux en centre-ville, environ un cycliste pour 5 voitures. Et pourtant, nombreux sont les adultes qui ne savent pas faire du vélo, soit par manque de temps de pratique, de moyens financiers ou d'un traumatisme durant l'enfance. Du coup, certains d'entre eux, comme Florence, suivent des cours particuliers de mise en selle. Ah, c'est plus dur à droite. Tu tournes trop le guidon là. Là, tu te bats avec le vélo. Laisse-le d'abord. Lâche les freins. Aujourd'hui, elle en est à son 2e cours. Et le plus difficile est de combiner concentration et exercice demandé. Joli le contrôle. C'est technique le vélo. Ah carrément, ouais. Mais il est impitoyable, mais il est fort aussi. Parce que quand vous voyez que je partais de pire que rien, faut le féliciter. Hein. Mes enfants arrivaient en âge d'être cyclistes eux-mêmes, j'avais envie de pouvoir partager ça avec eux et puis qu'on passe des moments ensemble. Donc voilà ce qui a été le déclic. Plus fort que la honte, quoi, finalement. Voilà. Selon l'association Le Vieux Biclou, 5 séances de 2 heures sont nécessaires en moyenne pour permettre à l'adulte d'être autonome en vélo, mais pas seulement. On essaye qu'il y ait un vrai ressenti entre le vélo et l'usager. On n'essaye pas forcément d'avoir un résultat de l'usager, on essaye vraiment de créer un lien entre les deux. Il m'a mise à l'aise, en confiance et avec psychologie, sans que je me sente ridicule, il fait franchir des caps très très vite et du coup, la seule réflexion que j'ai maintenant, c'est pourquoi pas plus tôt, quoi. D'ici quelques semaines, Florence roulera en toute sécurité avec ses enfants et qui sait, peut-être un jour participer au Tour de France.